Bonjour, c'est l'heure de vie de couleurs. Je vous montre de suite dans le jeu de cartes Se connaître par les couleurs les deux énergies qui sont sorties. La première énergie, c'est du gris. Dans l'escargot couleur, le gris, c'est le mental. Et comme il y a trois tissus et que là, on est sur le tissu soie, ça vient nommer quelque chose de très positif. Ça vient dire que notre mental est dégagé des illusions, dégager des justifications et dégager du mauvais ego. Donc c'est une très bonne nouvelle. De plus, cette énergie dialogue avec le miroir. Quand vous sortez dans le jeu de cartes le miroir, ça vient insister, donner une accélération, un focus sur la première couleur. Et je me suis permise en plus de recouvrir ce miroir pour demander dans quelle mesure nous avons à faire dialoguer ce miroir avec une autre couleur pour pouvoir approfondir le dialogue. Eh bien, cette couleur, c'est le violet tendre. Donc, c'est le violet qui parle d'être un élève, une élève de sa vie, c'est-à-dire d'être en initiation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine, donc du 17 au 23 janvier, nous sommes des élèves de notre vie. Nous allons apprendre de notre ego, c'est-à-dire que nous allons faire en sorte qu'à chaque fois que nous voyons en train d'émettre des pensées négatives, un ego qui vient toujours expliquer, justifier, donner des raisons à ce que nous pensons, ce que nous faisons, eh bien tout de suite, nous allons voir que cet ego n'a pas lieu de nous encombrer, n'a pas lieu de nous tromper, de nous manipuler. Nous sommes dans une semaine sans manipulation égotique et dans une semaine d'initiation. Nous allons nous initier. Le violet, ça n'a rien à voir avec le jaune qui est la connaissance qu'on apprend par cœur ou de la méthode qu'on met en place. Là, non, c'est tout autre chose. C'est la couleur spirituelle, donc c'est s'initier en allant chercher finalement des maîtres spirituels. Dans la vie, les maîtres spirituels, ça peut être de tous ordres. On n'est pas obligé de tout de suite faire référence à des grands maîtres bouddhistes, des grands maîtres spirituels. Ça peut être tout simplement une spiritualité moderne, c'est-à-dire devenir souple, s'assouplir dans le principe de ne plus douter. Voyez, donc c'est se dire tout simplement, moi cette semaine, finalement, je vais peser le pour et le contre de cette situation, de cette relation, et je vais me dire que ce qui compte, c'est comment j'apprends de cette situation, comment j'apprends de cette relation. Souvent, quand formation couleur ou stage couleur, je parle de cette énergie du violet tendre, je donne la métaphore, voyez, de plier. Parce que finalement, quand on est un élève, on accepte de plier à un enseignement. Et je m'amuse à proposer un exercice qui consiste à sortir toutes les couvertures, les nappes, les serviettes de l'armoire et de tout déplier. Et de prendre le temps de plier. Et vous voyez que dans ce mouvement concret, incarné de plier, eh bien, il y a un mouvement interne qui se joue et on s'observe finalement en train de dire, enfin plutôt de ressentir, ça me fait quoi de plier? Donc on est dans tout ça cette semaine. Je me plie à l'enseignement que mon ego libéré m'apporte de très grands services. Je ne me fais plus de films en Espagne, je ne me raconte plus d'histoires. Je regarde les choses avec un ego qui me permet de trier. Pour ce qui concerne maintenant l'oracle du cœur de vie, on va avoir la carte de la chouette qui nous dit « Ta vision est un atout majeur dans toutes les circonstances ». Et on aura, tout de suite jamais en relation avec la deuxième, la lame ou la carte
des moutons. Sache apprécier le soutien du collectif dans l'épreuve. Alors de quoi ça parle? Ça vient dire que notre vision pour cette semaine sera plus élargie. On ne va pas uniquement voir avec les yeux, comme le Petit Prince, on va voir aussi avec le cœur et avec le champ de force. Parce que finalement, nous sommes des êtres énergétiques, des êtres traversés par les chakras, les centres énergétiques, qui créons nous-mêmes notre robe de lumière pour être en plus connectés au grand tout, le grand cosmos. Donc, cette conscience posée sur le champ de force, ça va amener une lecture beaucoup plus élargie, comme la chouette qui voit à côté d'elle, voire presque derrière elle. Voyez? Donc, cette conscience élargie va énormément nous rendre service. Et en plus, comme elle est associée au collectif, ça vient dire que nous avons, grâce à cette conscience élargie, le soutien des amis, le soutien d'un réseau, le soutien d'une famille. Nous sommes là avec l'aptitude de se laisser aider par un collectif. C'est pas rien de se laisser aider par un collectif. On peut aussi se dire, moi je fais toute seule, j'ai pas besoin des autres. Et vous voyez bien que dans cette énergie-là, on est justement dans j'accepte, avec ma conscience élargie, mon champ de force reconnu, le soutien d'un collectif. Voilà, donc pour résumer, cette semaine, nous sommes débarrassés d'un ego négatif. Youpi! Nous pouvons apprendre de plein de situations et de plein de relations de nous-mêmes et nous avons justement le miroir qui focus sur tout ça. Pour en plus avoir une vision élargie et le soutien du collectif. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Bon, comme à l'habitude, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de partager, de liker, d'aller sur mon site viedecouleur.fr avec un S à couleur et un S à vie. Et je vous dis à la semaine prochaine.